Levons-nous pour commencer notre célébration. Nous sommes en plein mois de mai, donc c'est le mois de Marie. Le mois que normalement c'est déjà le printemps avec beaucoup de fleurs, parce que Marie est considérée comme la reine de la saison des fleurs du printemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous fêtons la fête des mères. Donc, premièrement, on va fêter notre Mère du ciel, Marie, et nous fêtons aussi toutes les mères de partout dans le monde, et surtout nos mamans, celles qui sont encore vivantes certaines, mais celles qui sont déjà passées auprès de Dieu. Pensons à toutes nos mères. On va chanter un chant pour commencer notre célébration. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, vainqueur du tombeau, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous étions morts avec Jésus-Christ, c'est avec lui que nous vivons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Jésus ressuscité, pierre vivante choisie par Dieu, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus est la pierre vivante sur laquelle Dieu édifie notre existence en attente de la résurrection. Pour que notre vie soit riche en actions généreuses qui continuent l'œuvre de Jésus, implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre les chemins de vie et de vérité, mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous conduise vers l'admirable lumière de la vie éternelle. Amen. Chantons le gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Et pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi pour les siècles. Gloire à Dieu et paix dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et paix dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et paix dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu nous aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminaient contre ceux de la langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquaient alors l'assemblée des disciples et leur dirent: Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos purent à tout le monde et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, il leur imposait les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi.
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas,
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, vous voyez, on est au 5e semaine, 5e dimanche de Pâques. On est proche de la fête de l'Ascension. Et aujourd'hui, avec les textes, on voit qu'on s'est préparé un peu à ce grand mystère, ce mystère essentiel aussi de notre vie chrétienne, le mystère de l'Ascension. Mais, ok, on retourne à l'Évangile et à des textes d'aujourd'hui. Après avoir prononcé des mots pleins de sérénité au jeudi saint, après avoir vraiment annoncé la trahison de Judas et aussi le reniement de Pierre, Jésus comprend que ses amis sont vraiment bouleversés. C'est pour ça, il leur disait, ne soyez donc pas bouleversés. Oui, je vais partir. Je dois partir, mais je pars vers le Père. Et c'est pour préparer à vous des places. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il n'y en manque pas. Et Thomas, qui est toujours quelqu'un qui pose des questions, qui doute, alors il dit, mais où vas-tu? Nous ne savons pas où tu vas. Comment on peut te suivre? Quel est le but de notre vie? On va te suivre, mais où on s'en va? On ne sait pas encore. C'est dans ce sens-là que Jésus a dit, oui, Thomas, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis le chemin. Et où on doit aller, vous savez déjà. Il dit ça parce que avant tout ça, il a plusieurs fois parlé aux disciples qu'il doit monter à Jérusalem pour se donner sa vie. On va le crucifier, on va le mettre à mort, mais au troisième jour, il ressuscitera. Le chemin de Jésus est clair. C'est le chemin de la croix. C'est le chemin qui nous demande beaucoup de sacrifices. C'est le chemin qui nous demande de se donner, de donner notre vie pour les autres. C'est le même chemin que Jésus il a traversé pour aller à la résurrection, à la vie. C'est pas la mort. Et comme il est envoyé par son Père, il va toujours faire la volonté de son Père. Il accepte ce chemin-là et il va retourner vers le Père. C'est ça le but. Est-ce que aujourd'hui, c'est ça notre but aussi comme chrétiens, chrétiennes? Quand on dit on croit en Dieu, on croit en Jésus-Christ, on veut le suivre. Est-ce que notre but, c'est d'aller vers le Père? C'est certain que tout le monde a des objectifs, a un but quand même pour sa vie. Mais peut-être on a des objectifs et des buts plutôt limités, plutôt temporaires, plutôt courtes. Oui,
va gagner de l'argent. Oui, je vais gagner de l'argent pour ma vie, pour la vie de ma famille, hein, pour qu'on ait une vie plus à l'aise. Hein. Oui, j'aimerais étudier, j'aimerais avoir beaucoup de diplômes quand même, parce que la société, sans diplôme, ne peut rien faire. Oui, j'aimerais avoir une place dans la société quand même. Et même dans l'église, j'aimerais avoir une place quand même. Que les gens me reconnaissent. Et puis, après tout ça, un peu d'honneur. Ça me fait du bien. Est-ce qu'après ce temps de pandémie comme ça, qu'on doit confronter la mort tout proche, hein, et encore, ça continue, est-ce que ça nous fait changer un peu? Au lieu de rester dans nos valeurs plutôt humaines et mondaines. Ou bien, on fait le choix pour devenir non seulement des pieds de briques, pour construire une église en briques, une paroisse qui se passe juste seulement sur une église en briques, ou bien, comme nous rappelle Saint Pierre, on veut devenir des pierres vivantes, des pierres pour que Dieu puisse construire son temple spirituel, son vrai temple, où nous sommes des membres actifs, des membres qui s'engagent à faire des choses. On voit l'histoire avec le communiste, là, qui veut mettre tout ensemble, mais toute leur propriété, tout leur argent, tout, même leur famille ensemble. Jusqu'à maintenant, on sait que c'est l'idéal qu'ont vécu la première communauté chrétienne, comme nous racontent les Actes des Apôtres. Ils se rassemblent tous les premiers jours de la semaine. Ils sont dans la prière, sont dans l'action de grâce. Ils écoutent l'enseignement des apôtres. Ils étudient la catéchèse, on peut dire comme ça. Et ils partagent. Ils sont en solidarité avec les plus pauvres. Ils mettent ensemble, tout ensemble, leurs biens. Mais on est tous des humains. Ça, c'est idéal. On sait que même 3 ans après, ça commence à créer des problèmes. Surtout quand on est ensemble. Vous savez qu'en ce temps-là, les Juifs, oui, il y en a qui sont convertis au christianisme. Ce sont des Juifs qui vivaient en Palestine, qui n'ont jamais sorti le pays, qui vivent dans la tradition. Et aussi, il y a les Juifs qui vivaient à l'étranger. Et eux autres, ils parlent grec. Ils croient en Dieu, mais ils ont leur façon de faire, qui n'est pas les mêmes que les Juifs en Palestine. Ça fait une différence. Et non seulement une différence, avec le temps, ça crée une division. Et aujourd'hui, le texte nous dit, les chrétiens qui parlent grec ne sont pas contents parce qu'ils trouvent que leurs veuves ne sont pas bien traitées. Les veuves des chrétiens juifs. Et puis ainsi de suite. Il y a tellement de choses. Vous voyez, il y a différence de culture, différence bon, peut-être aussi
degré social, hein, tout ça. Et la langue aussi. Les Grecs ne parlent pas beaucoup aux Juifs, ou bien, bon, Lucie, il parle quand même, mais c'est pas vraiment couramment, là. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a des malcompréhensions aussi. C'est une communauté humaine. Et c'est pour ça que l'idéal du premier temps ne reste plus. Il y a division. Il y a des jalousies. Il y a une façon de penser différemment. On est plus unis. Et c'est dans ce sens-là que les apôtres doivent se rassembler, toute l'assemblée. Et puis, c'est comme ça, ils ont choisi les 7, on peut dire diacres de ce temps-là, pour que tous les ministères dans la communauté se partagent. Les apôtres, ils ont leur tâche, ils ont leur ministère de la parole, ministère de la prière. Et les autres ont le ministère du service, de la charité. Avant Vatican II, c'est le prêtre qui préside, qui fait tout. Et le peuple participe. C'est le prêtre qui donne le pardon à la confession. Le peuple reçoit. Ce n'est plus ça. Dans l'Église, chacune a sa place. Comme dit l'Évangile, dans la maison de mon Père, il y a tellement de place. N'ayez pas peur. Vous avez la place. Mais soyez des membres positifs. Des membres positifs, ça veut dire des membres qui suivent vraiment le chemin du Christ. Le Christ qui dit que je suis le chemin moi-même. Je suis l'envoyé du Père. Et si on accepte de suivre le chemin de ce Christ qui a souffert, qui est crucifié, avant d'être ressuscité et qui retourne au Père, ça veut dire que dans notre vie, il y a bien des choses qu'on doit être prêt à vivre comme le Christ. Si nous croyons en lui, si nous voulons suivre son chemin, et c'est le chemin unique, comme dit Jésus. C'est le chemin unique pour voir le Père. Et qui est le Père, comme demande Philippe? Qui est le Père? Et Jésus l'a rétorqué. Oui, on a vécu ensemble depuis un bout de temps, et toi tu ne me connais pas encore. Ben oui, je te connais, mais le Père. Mais toi, tu oublies. Le Père est en moi, et moi en lui. Qui m'a vu, a vu le Père. Dieu ne veut pas rester dans le ciel. Il veut descendre en bas. Il veut être proche de nous. Il veut faire proche de nous. Pour que nous puissions aussi, à notre tour, faire proche de lui. Est-ce qu'en ce jour de confinement, on se fait proche ou plus proche de Dieu? Comment? En regardant, en contemplant Jésus, qui est notre chemin. En faisant comme Jésus, en disant des choses comme Jésus, parce que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, comme il dit, là, c'est de la volonté de son Père. Et nous aussi, quand nous disons des choses, quand nous faisons des choses dans notre vie, si vraiment nous croyons en lui, il doit être notre chemin. Il doit être en nous. Et tout ce que nous disons, nous disons et faisons comme lui. Et l'Évangile a dit encore
une parole qui est très intéressante. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. La demande de Jésus avant de quitter vers son Père aujourd'hui pour chacune de nous, c'est que nous vivons en lui. Pour que, à notre tour aussi, nous devenions un petit sentier, un petit chemin, simple, mais vrai, pour les autres qui nous entourent. Et qu'ils nous voient et qu'ils disent, oui, Jésus, il est vivant. Amen. Levons-nous maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus est la pierre vivante choisie par Dieu. Par son intercession, présentons au Père les besoins et les aspirations de notre monde. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour notre Église appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux, que ses membres attendent l'appel à vivre à la manière de Jésus, le vivant par excellence. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les femmes, créatrices de vie sous toutes ses formes, plus spécialement pour les mères de famille en ce jour, que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles et les établissements de santé, que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, à devenir chaque jour davantage des pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Dieu de la vie, accueille notre prière. Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te le demandons par le Christ Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail humain, te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail humain, te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de toutes mes fautes et de tous mes péchés.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sans offrande, en répandant sur elle ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et spécialement aujourd'hui, c'est la fête des mères. Nous prions aussi pour tous nos mamans qui sont partis vers le royaume de Dieu. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François, Saint Roch, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons maintenant dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnons-nous cette paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es présent vraiment parmi nous. Nous voulons te suivre sur ton chemin.
reste en nous et fais de nous des pierres vivantes pour bâtir ta demeure spirituelle. Donne-nous le courage et la force pour vivre notre vie, pour enfin nous puissions aller jusqu'au but ultime qui est notre Père. Amène-nous vers ton Père. Amen. On va chanter le chant « Ouvrons grand de nos portes ». Ouvrons grand de nos portes, ô Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Ouvrons grand de nos portes, ô Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Ouvrons grand de nos portes, ô Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Ouvrons grand de nos portes, ô Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Si quelqu'un souffre et ploie sous le fardeau, qu'il vienne jusqu'à moi, et je lui donnerai le vrai repos. Ouvrons grand de nos portes, ô Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Ouvrons grand de nos portes, ô Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Si quelqu'un cherche et marche dans la nuit, j'éclairerai ses pas et je le conduirai jusqu'à mon Père. Ouvrons grand de nos portes, ô Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Ouvrons grand de nos portes, ô Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il est notre sauveur. Prions encore. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, j'aimerais encore une fois féliciter toutes les mamans. Et puis, que Dieu les bénisse tous, les encourage, les aide à continuer de suivre le bon chemin du Christ pour apporter le bonheur, non seulement à eux-mêmes, à leur famille, mais à tout le monde qui les entoure. Merci et à la semaine prochaine.